What's poppin' les gars? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et écoute, tu sais c'est vrai, ça fait très longtemps que tu m'as pas vu avec ce sourire. Ça fait très longtemps, ça fait au moins 2 ans, je t'assure, tu regardes mes vidéos il y a 2 ans. Et au cours des 2 dernières années, tu vas voir que j'étais un peu... C'était pas trop dans mon mood en fait, mais là, je vous dis... Et je me sens parfaitement bien. Ça fait plus d'1 an que j'avais envie de faire cette catégorie des vidéos, donc c'est-à-dire raconter un peu les dramas, les polémiques qui sont un peu sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, tout le reste. Enfin, je me suis lancée et c'est la catégorie Take Your Tea. J'espère, mais vraiment sincèrement du fond du cœur, que cette catégorie va vous plaire. Anyway, en tout cas, comme je vous l'ai dit, en fait, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie parce que j'ai vécu un gros drame. Et quand je vous parle de gros drame, c'est que c'est vraiment un gros drame. Et depuis 2 ans, c'est quelque chose que je gérais et malheureusement, c'est venu à sa fin il y a 2 mois de cela, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, bref. Aujourd'hui, on revient en force. Annie de il y a 2 ans, qui dans cette vidéo était triste, fade et tout, elle est revenue en force comme au début de sa chaîne, tu vois. Donc, si tu viens d'arriver sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner parce que je t'assure, tu vas pas regretter du tout. Stop, petit disclaimer. Take Your Tea, en fait, c'est vrai que je vais raconter des dramas, mais ce n'est en aucun cas pour inciter la haine envers tel ou tel youtubeur, tel ou tel influenceur, tel ou tel machin truc. Non, 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 non. C'est juste pour vous raconter les dramas pour que ensemble, on essaye un peu de débattre sur le sujet pour que chacun donne son avis sur le truc, d'accord? Donc, c'est parti pour la vidéo. Let's go! Kung fu like kung fu. Mic check 1 1 2. Charlie, tell me what you gonna do. Charlie, tell me what you want do. Got a boy like Doc. Welcome in Take Your Tea. Allez, prenez place, oui, asseyez-vous, asseyez-vous. Aujourd'hui, en fait, dans le Take Your Tea, nous allons parler de 2 influenceuses, Gloria NBR alias Mademoiselle Gloria et Jennifer alias Beauty Glam Paris. J'aime tellement prononcer ça, Beauty Glam Paris, like American girl, you know. Anyway, donc c'était 2 amies, c'était, oui, parce que en ce moment, vu le drama qui s'est passé, je sais pas si elles seront encore amies, mais je suis sûre qu'elles seront encore amies si elles se comprennent parce que tout est question de compréhension et de communication. À ce qui paraît, Beauty Glam Paris aurait arnaqué Mademoiselle Gloria parce qu'elle avait passé une commande de perruque qu'elle n'a jamais reçue jusqu'à ce qu'on vous parle et elle n'a jamais été remboursée. À skip. Pour vous mettre un peu dans le contexte, hier, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 juin, mardi 2 juin, donc hier ou avant-hier, Mademoiselle Gloria a posté une vidéo qui était intitulée « Une influenceuse m'a arnaqué ». Elle a mis la tête de la personne floutée avec un point d'interrogation. Déjà, il faut savoir que Jennifer, donc Beauty Glam Paris, en fait, elle avait un site de vente avec sa mère. D'accord, elle a expliqué ça dans sa vidéo. Et ensuite, elle s'est dissociée de sa mère pour aller se mettre avec son ex-fiancé. Grosse erreur, comme elle allait le dire. Et donc, en fait, elle vendait des habits et des perruques. Elle avait eu à découvrir, en fait, un bon... Comment on appelle les gens, là, déjà? Un bon fournisseur, voilà. Vu qu'elle a découvert un nouveau fournisseur, en fait, elle s'est dit que, tiens, ce serait cool. En plus, c'est de la bonne qualité et tout le reste. Donc, étant donné que elle et Gloria étaient amies, je dis étaient parce qu'en ce moment, je sais pas si elles se sont comprises, mais je pense pas, mais j'espère bien. Donc Gloria, en fait, elle s'est dit, ouais, je vais donner de la force à ma copine, je vais commander sur son site parce que, voilà, je veux pas juste qu'elle me rémunère et tout en mode genre partenariat, je veux lui donner de la force parce que c'est ma pote. Et c'est bien aussi, en fait, quand vos potes créent des choses, donnez-leur de la force, ne venez pas uniquement faire acheter des trucs gratuitement ou bien leur faire envoyer des produits gratuitement et tout le reste. Donnez-leur de la force, d'accord? Donc elle va donner de la force à sa copine et tout. Donc elle a commandé une perruque pour sa mère avant son voyage au Tchad parce que c'était l'année dernière, vacances 2018-2019. Voilà, elle était partie au Tchad. Donc elle va faire un cadeau à sa mère, donc en lui offrant une perruque de chez sa copine. Du coup, elle va commander tranquille et tout. Et je pense qu'à un moment donné, en fait, Jennifer lui a dit, bah écoute, tu peux t'envoyer ça gratuitement et truc. Elle a dit non, je veux commander de mon plein gré, tout ça, tu vois, les bails et tout. Bref. Quelques semaines passent, Gloria n'a toujours pas reçu le colis, donc elle écrit un message à Jennifer qui dit oui, de l'excuser, et tout le reste. Les semaines passent encore, ça passe, avant qu'elle ne parte au Tchad, elle dit voilà, écoute, ma belle, j'ai pas reçu ma perruque, l'autre lui donne ses excuses. Oubliez de faire les captures d'écran et à ce moment, Gloria n'a plus sa vidéo sur sa chaîne, elle a supprimé totalement sa vidéo de sa chaîne, donc je pouvais plus prendre les captures d'écran dans la vidéo. Les semaines passent, Gloria part au Tchad. Elle lui dit, bah écoute, là, j'ai toujours pas reçu le colis, tout ça. L'autre ne lui a pas répondu à un moment donné. Je pense après, il lui a répondu, hello ma belle, excuse-moi, j'ai quelques problèmes. Fiancée, organisation de mariage, préparatif, et tout comme ça, elle s'est justifiée et tout. Ok. Donc Gloria a dit, ok, pas de soucis, cool, tu vois. Donc elle était fair play en mode genre, ouais, c'est ma pote, donc c'est normal, je comprends, elle a ses fiançailles et tout le reste, donc il faut pas que je la dérange. Toujours au Tchad, en fait, elle lui réécrit. Donc après encore cette conversation, elle lui réécrit. C'est là Jennifer lui dit, ah excuse-moi ma belle, tout ça. Moi ton RIB ou ton adresse au Tchad pour que je te l'envoie là-bas. Et Gloria est en mode genre, je sais pas combien de temps je vais faire, le temps que la commande vienne, tout ça. Tu vois? Donc elle était un peu en mode genre what the fuck. Elle a dit non, vas-y tu sais quoi, envoie-moi ça directement à la maison. Quand je vais revenir, je vais trouver. Gloria est rentrée en France. Elle n'a toujours pas reçu le colis, mais elle écrit à sa copine
qui n'avait pas répondu en novembre ou en décembre, je sais plus trop quoi. Et après, ça l'a un peu fâché, tu comprends, elle était en mode genre, mais what the fuck, mais qu'est-ce qui se passe, tu vois, c'est ma copine, et pourquoi elle me fait ça et tout, tu vois, c'est normal en fait. C'est là où Jennifer lui dit, écoute, excuse-moi ma belle, j'ai perdu ton adresse, renvoie-moi ton adresse, etc., etc. Gloria en mode genre, mais what the fuck, genre, tu peux, parce que c'est sur Instagram et c'est écrit, donc tu peux, voilà, genre... tu comprends, tu peux swipe up, genre, défiler et puis retrouver l'adresse et tout le reste. En plus, c'est vrai, genre, tu peux faire ça. Beauty Glam Paris, elle trouvait tout le temps des excuses en mode genre, oui, excuse-moi, j'ai ci, excuse-moi, j'ai ça, excuse-moi, ceci, excuse-moi, cela, nanana. Donc, ça a commencé par étouffer Gloria. Donc, elle a commencé par être suffoquée, en fait, par le fait qu'à chaque fois, la meuf, elle s'excuse tout le temps. À un moment donné, elle lui a dit, bon, écoute, je vais te rembourser et puis je vais t'envoyer des vêtements. Oh non, elle a dit que je vais t'envoyer des vêtements avec ta perruque, ne t'en fais pas et tout le reste. Jamais envoyé. Une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent. Le temps passe, parce qu'on va pas citer toutes les semaines. Après, elle dit, excuse-moi ma belle, j'ai eu des problèmes avec mon livreur, donc voilà, si tu n'as pas reçu ton colis, je vais te rembourser, nan. Donc, elle a dit, ok, d'accord, pas de souci, donc j'attends le remboursement et tout. Donc, une semaine passe, 2 semaines passent, etc. Elle ne rembourse toujours pas à Gloria. Donc, elle a dit, mais oui, j'ai pas encore reçu le remboursement. Elle a dit, oh, excuse-moi ma belle. Elle a commencé par raconter ces trucs et tout. Et seulement, en fait, ce n'est pas... Un jour, elle lui envoie un message en « Tu as reçu ?» Elle dit « Non, j'ai pas reçu en fait. » Donc, en gros, elle n'avait pas reçu de remboursement. Et jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle en fait, Jennifer, donc Beauty Glam Paris, n'a pas remboursé à Mademoiselle Gloria. Jenny, que fais-tu comme ça? Jenny pour rembourser l'argent de Gloria. Non, bref. Non, mais franchement, donc ça pétait dans la tête de Gloria et c'est vraiment fâché et tout le reste. C'est vrai que moi, je l'ai jamais vu s'énerver et afficher ses dramas un peu sur les réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai jamais vu ça, mais là, ça veut dire que sûrement, ça l'a suffoqué, ça l'a vraiment étouffé. Et elle a posté une vidéo hier racontant toute l'histoire, en fait. Et quelques heures plus tard, en fait, Beauty Glam Paris, en fait, elle a fait une vidéo expliquant toute l'histoire. Elle a vu que Mademoiselle Gloria a fait une vidéo et qu'elle a traité d'arnaqueuse. Moi, arnaqueuse, non. Je vois vraiment que ça lui a fait mal, en fait, parce que... c'est triste, hein. Ton ami te traite d'arnaqueuse. Enfin bref, toi aussi il fallait bien faire les choses, non? Donc elle a commencé par raconter que voilà, c'est de là que je vous ai raconté un peu l'histoire où elle était avec sa mère, après elle est venue avec son ex-fiancé, elle me dit que c'était une très mauvaise erreur de s'associer avec lui, que voilà, que c'est lui qui lui a conseillé de faire du dropshipping. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le dropshipping, en fait c'est le fait de commander sur AliExpress ou bien tous les autres sites et en fait de se faire livré par le site même au nom de la personne ou bien au nom du site ou je sais plus trop quoi et c'est un peu ça quoi. Donc toi t'as quelques bénéfices et tout, c'est ça en fait, c'est ça un peu le dropshipping. Et les gars, avant de faire le dropshipping là, il faut bien réfléchir, et connaître ses fournisseurs quoi. Elle expliquait à un moment donné en fait qu'elle avait dit à Gloria que tu peux commander sur AliExpress ou bien tu attends que je t'envoie ta commande, etc., tout en sachant que sur AliExpress en fait, si c'est avec les fournisseurs d'AliExpress qui fait son dropshipping, et souvent ça prend du temps, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Nous on commande sur AliExpress, donc on sait en fait dans quoi on s'embarque. Moi j'ai des colis que j'ai commandés, ça fait quoi, 3 mois, qui sont pas encore venus en fait, genre sur ma plateforme de livraison, et ça viendra en juin, juillet. Oui, donc bientôt d'ici la fin du mois ou bien le mois prochain, peut-être en août même. En tout cas, bref, chez AliExpress, c'est souvent comme ça. Donc, elle expliquait un peu que voilà ce que c'était sous forme de dropshipping et que, étant donné que c'était le gros bazar dans sa vie, ces trucs ne marchaient plus bien. Je pense que c'est un truc comme ça. Ces trucs ne marchaient plus bien, c'était un peu le bazar. Donc, en fait, elle avait des problèmes voilà, avec son site de vente. Donc, c'était un peu problématique pour elle. Et en fait, elle a demandé à son copain, parce qu'elle était sous la paille, je pense, bon, sous la paille, bon, elle n'avait pas de liquidité, elle n'avait pas de sous et tout. Donc, elle a demandé à son copain, en fait, est-ce qu'il peut lui prêter de l'argent pour qu'elle puisse rembourser à Gloria et tout. Mais en fait, elle a jugé mieux de commencer par rembourser, en fait, c'est s'abonner à elle et de faire un peu attendre sa copine, parce que c'est normal, c'est ta copine, mais en fait, ta copine, c'est ta copine, tu vois, genre, tu rembourses tes abonnés d'abord, pour que tes abonnés disent pas que, ouais, tu es une arnaqueuse, des nouveaux, etc. Et après, tu expliques à ton ami. Sauf que l'erreur qu'elle a eu à faire, en fait, c'est qu'elle n'a pas vraiment eu à bien expliquer les trucs à son ami Gloria, tu vois. Donc du coup son copain dit oui, pas de souci, etc. Donc le copain était censé faire le remboursement lui-même, je pense, et il ne l'a pas fait. Donc il avait oublié. Après Jennifer l'a relancé et finalement il a eu à faire le remboursement. Voilà, oh, vous suivez, j'aime quand vous suivez comme ça. Allez, pouce en l'air pour vous-même. Donc il a eu à faire le remboursement et Gloria malheureusement n'a pas vu. Jennifer dans sa vidéo elle a montré la preuve du remboursement qu'on a fait à Mademoiselle Gloria et tout le monde a vu que en fait oui c'est vrai, en fait Jennifer elle a remboursé Mademoiselle Gloria, tu vois. Et elle a dit un truc qui est vrai en fait, elle a eu à dire que sûrement elle a tellement de versements d'argent dans son compte, elle est tellement riche, c'est ça qu'elle emploie, elle est tellement riche, mais après tu sais de la richesse hein. Elle a dit un truc comme ça en gros. Vous voyez le truc qui bouge là, vous voyez le truc blanc là, ça.
C'est un insecte qui est sur la caméra. Donc en conclusion, en fait, moi je suis sûre que c'est vrai. Gloria, elle a tellement de paiements, de versements d'argent et tout le reste qu'elle ne peut même pas voir, en fait, qu'elle n'a pas pu remarquer le remboursement que Jennifer a eu à lui faire. Donc s'il te plaît, mademoiselle Gloria, va vérifier en compte en banque, va vérifier tes relevés, etc. pour voir que oui, Jennifer t'a remboursé, parce que c'était vraiment méchant de dire qu'elle t'a arnaqué sans avoir vérifié. Ensuite, Jennifer a dit qu'elle a remarqué un truc, que Gloria, c'est vrai qu'elle a 1 million d'abonnés et qu'avant en fait elle se faisait 1 million, 2 millions, 3 millions de vues sur sa chaîne et que maintenant dernièrement en fait qu'elle a eu à constater que c'est plus trop ça en fait, que maintenant c'est les 100 000 vues, 200 000 vues, etc. et que peut-être c'est pour se faire du buzz. Ça pique. Après c'est vrai en fait, ce qui est vrai c'est que depuis le moment en fait mademoiselle Gloria elle n'a plus beaucoup de vues. Moi je comprends parce qu'elle a totalement délaissé YouTube. Moi je me dis ça doit forcément être ça en fait, vu qu'elle a délaissé YouTube pour aller sur Instagram, donc beaucoup de gens ne regardent plus ses vidéos sur YouTube tout simplement. Anyway, donc j'ai du riz dans la voiture que je dois manger. Oh j'ai trop faim. Là à dire que sûrement qu'elle voulait se faire du buzz. Après je sais que c'est juste une hypothèse de sa part, hein. C'est pas que genre elle accuse Gloria de vouloir se faire du buzz sur son dos et tout, parce qu'elle a clairement dit mais en quoi ça va servir de faire du buzz? Elle peut même pas se faire du buzz sous mon nom parce que bon, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, un truc du genre, tu vois. Si c'est vraiment pour se faire du buzz, mademoiselle Gloria, je trouve que c'est vraiment pathétique de te faire du buzz sur le dos de ton ami parce que vous avez eu un problème d'incompréhension. Moi personnellement en fait ça me fait de la peine pour Jennifer parce que tout le monde a su que c'était elle et tout le monde était parti l'insulter en inbox, lui dire rends l'argent, rembourse l'argent, voleuse, etc. Ça me fait vraiment de la peine. Elle ne mérite pas ça en fait, tu vois. Après toi aussi, Beauty Glam Paris, franchement, moi je trouve que tu aurais pu, parce que tu as dit que c'est ton ami, d'accord? Si tu la considères comme ton ami, vraiment ton ami en fait, tu aurais pu lui expliquer en détail en fait ce qui se passe. Les gars, il y a 50 000 insectes sur ma caméra. Excusez-moi les gars, il fait tellement chaud qu'il fallait que je démarre la voiture. Franchement moi personnellement c'est un truc qui me rend absolument triste, c'est une histoire qui me rend triste parce que je me dis en fait tu sais Jennifer toi aussi t'as tort d'un côté. Si tu la considérais vraiment comme ton amie en fait tu aurais pu lui dire salut Glo, j'espère que tu vas bien, je te présente vraiment toutes mes excuses, je pense que tu vas recevoir ta commande en dernière position, ton remboursement en dernière position parce que j'ai été avec mon site, je me suis détachée de ma mère pour un peu comme t'as raconté dans l'histoire en fait, tu vois là t'as raconté ça à tout le monde a su, tout le monde sait maintenant ce qui se passe, mais t'aurais pu simplement raconter ça à Gloria en privé pour lui expliquer que voilà ce qui s'est passé en fait, tu vois, personne n'aurait connu l'histoire, personne n'aurait jamais su ce qui se passe dans ta vie, personne n'aurait jamais su les bobos que tu as en fait, tu vois, franchement ça me fait tellement de la peine, donc Jennifer la prochaine fois en fait, quand tu as une amie qui veut commander sur ton site et tu vois que tu as des bobos, parle-lui en fait, exprime ce que tu ressens, exprime ce que tu as pour faire comprendre que voilà t'as tes problèmes, donc de vraiment t'excuser si tu ne fais pas vite, etc. Si elle peut même t'aider à essayer de résoudre le problème du site, comment faire ci, comment faire ça, comment gérer et tout, tu vois, ce serait beaucoup plus simple moi je trouve. Si tu avais expliqué ça à Gloria, je t'assure que cette vidéo n'allait pas faire le tour de la toile, cette vidéo n'allait jamais exister, vous allez vous comprendre tranquillement et tout. Et toi Gloria, tu aurais pu simplement t'énerver contre elle en inbox, l'insulter, j'aurais vraiment préféré que tu l'insultes en inbox en fait que de venir dire en public que Beauty Glam Paris en fait c'est une arnaqueuse alors que c'est pas une arnaqueuse. Elle a tout simplement eu des problèmes avec son site internet. Moi je trouve que tu devrais vraiment lui présenter tes excuses par rapport à ça. C'est vraiment pas cool de la traiter d'arnaqueuse, d'autant plus que tu as dit que c'était ton ami et les choses en fait entre amis ça se règle entre amis. Moi je trouve qu'au lieu de mettre ça sur YouTube en fait tu aurais pu tranquillement avoir cette discussion en privé avec elle. L'erreur est humaine. Toi si tu peux avoir un site internet qui va avoir un problème et une amie va commander dessus pardon, elle va te traiter d'arnaqueuse, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment fait mal en fait. J'attendais vraiment pas ça de toi, c'est vraiment choquant de voir qu'elle a eu une attitude comme ça. Et au final je me demande aussi si c'est peut-être pas pour chercher du buzz en fait, genre juste pour chercher du buzz en mode genre une influenceuse m'a arnaqué, tout le monde dit c'est qui l'arnaqueuse, et 100 millions de personnes vont venir regarder la vidéo et tout. Mais bon ça reste une hypothèse hein. Après si c'est pour chercher du buzz, c'est vraiment malsain de chercher le buzz sur le commerce, le business de ton ami qui n'a pas forcément bien marché, tout le reste. Mais franchement moi heureusement qu'elle a supprimé la vidéo, et vraiment heureusement qu'elle a supprimé la vidéo, mais tout le monde l'a vu en fait, tout le monde l'a vu. Franchement je suis assez déçue, mais chacun a sa raison en fait, chacun a sa raison et on n'est personne pour juger l'autre. Et toi Jennifer, la prochaine fois que tu as un petit souci, parle-en à ta copine qui commande sur ton site, et aussi parle-en à tes abonnés, même si tu veux pas tout détailler. En gros tu dis voilà il y a tel souci, que vous êtes que d'excuser, etc., tu vois. La communication est le meilleur chemin pour se comprendre, parce que si chacun reste de son côté à s'envoyer des ça va pas du tout marcher. Morale de l'histoire, les influenceurs, si vous voulez commander sur le site de vos amis, etc., et qu'il y a un petit souci, discutez avec eux. Ne venez pas afficher ça sur les réseaux sociaux parce que vous incitez la haine, surtout que vous êtes des personnes influentes, vous avez plusieurs abonnés, donc tous les abonnés iront insulter la personne, menacer la personne, etc., menacer même de mort en fait, et c'est vraiment un truc pas supportable.
Donc essayez de vous comprendre entre vous et ce sera vraiment beaucoup mieux. Anyway, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir de revenir en force sur YouTube avec mon sourire habituel, mon sourire que j'ai perdu il y a 2 ans. En fait c'est que je renais de mes cendres en fait, parce que ça fait 2 ans que j'étais vraiment malheureuse, tout le reste. Mais en tout cas comme je vous ai dit, je vais faire une story time dessus. C'est vraiment un gros drame qui est arrivé dans ma vie et voilà. Non. Bref, comme quoi on dit, c'est la vie quoi. Compris, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo t'a plu, t'abonner, activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Je suis sur Instagram et Twitter, ça me fait vraiment plaisir. Et n'hésite pas à t'abonner si tu viens d'arriver. Je te fais plein de gros bisous et on se retrouve dans une nouvelle vidéo ou dans un prochain Take Your Team. Ciao.